Je suis Michel Gros, vigneron à Vaune-Romanée, dans le département de la Côte d'Or, en région Bourgogne. Ma famille est établie dans ce village maintenant depuis 6 générations. J'exploite donc des vignes sur les communes avoisinantes de Vaune-Romanée, en particulier Nuits-Saint-Georges, Chambol-Musigny et Moret-Saint-Denis. J'exploite 2 parcelles en monopole, l'une en Haute-Côte de Nuits, au lieu dit Fontaine-Saint-Martin, qui est plantée pour partie en pinot noir et pour le reste en chardonnay. Et la deuxième où nous nous trouvons présentement, qui s'appelle le Clos des Réas, qui est donc un clos ceint de murs de 2 hectares, qui est également un monopole, le seul monopole en premier cru sur Vaune-Romanée. La géologie joue un rôle très important en Bourgogne, c'est elle qui explique en grande partie les nuances entre les crus. Nous sommes sur des sols du Jurassique, on peut voir derrière moi le coteau, et sur ce coteau, on peut distinguer à peu près 5 couches, 5 affleurements différents. La viticulture est quelque chose de très important sur le domaine, on y apporte un soin tout particulier. Les vendanges sont manuelles, bien entendu, pour toutes les appellations, y compris les plus simples. Et nous apportons un soin extrêmement attentionné à toute la partie tri de la vendange, de façon à ce que les raisins arrivent dans un état sanitaire parfait en cuverie. Nous sommes dans la parcelle des Vaune-Romanée brûlés premier cru. Je suis en train d'évasiver, ça veut dire enlever le surplus de branches, tout ce qui est en double, pour que les raisins qui restent puissent grossir. Alors donc on est en train de préparer à l'assemblage les vins du millésime 2014. Donc là on est sur une cuvée de Nuits-Saint-Georges. À l'heure actuelle, il y a encore la totalité des lits dans ces tonneaux-là. Donc le but, c'est d'arriver à mettre du vin clair dans la cuve d'assemblage et de laisser les lits au fond du tonneau. Pour arriver à faire ce travail-là, on utilise donc une chèvre à soutirer qu'on introduit dans le trou de brocro, on appelle ça le trou de brocro qui se trouve à la base du fût. Et de cette façon-là, on ne va tirer que le vin clair. Et ensuite, quand on va arriver à la fin du tirage, on va incliner progressivement le fût, tout simplement pour arriver à descendre, à récupérer tout le vin clair sans toucher la lie. Donc on stocke les lies dans cette cuve-là. C'est dans cette cuve-là que va se produire la décantation et qu'on pourra récupérer un petit peu de vin clair dans quelques jours. Et ce qui sera déposé au fond servira tout simplement à faire de la fine de Bourgogne, partir en distillation. Alors il faut savoir que dans la région, la durée d'élevage en fût varie aujourd'hui entre 12 et 24 mois. 24 mois, ça devient très rare maintenant. À 18 mois, 19 mois, je suis quand même dans les domaines qui font des élevages les plus longs. Quand on pense à des grands Bourgognes, on pense à des vins qui peuvent durer plusieurs décennies. Et c'est ça qu'on veut faire au domaine, des vins qui sont capables de durer dans le temps. Et il faut bien tout ce process-là pour arriver à perpétuer ce type de vin. Le domaine a une surface de 23 hectares. Nous produisons environ 100 000 bouteilles par an qui sont vendues pour 80% à l'export.